coup, on va commencer par les Silver Bullet. Alors, déjà, on va Ouais. essayer de définir c'est quoi une Silver Bullet, parce que c'est un nom un peu barbare, un peu anglophone. Une Silver Bullet, c'est une carte qui est créée pour contrer une carte exprès, en fait. Son nom, Balle en argent, c'est un peu le némésis des loups-garous, et c'est pour ça que le rapprochement est fait. C'est que pour tuer des loups-garous, il te faut cette balle, et là, pour tuer ces cartes, il te faut ces cartes. Donc ici, cette carte est là vraiment pour contrer les contres qui te permettent de détaper des énergies et du coup d'avoir plus de défense pendant ton tour. Donc Bandai, tout du moins ceux qui estiment équilibrer le jeu, ont voulu un peu freiner la montée en puissance de Baby. Donc le leader Baby qui profite vraiment Qui de... venait juste de sortir. C'est ça. Donc même pas un mois de jeu et déjà une grosse balayette. Et du coup, tous les contres qui vont à l'avec, donc Dimension Magique, Contrainte de Whis, les nouveaux contres comme le Baby A1 qui va détaper une énergie quand il est joué, etc. etc. Donc on a eu la chance de l'avoir dans Surtout la toutes les promo couleurs. de Baby aussi. Et la promo de Baby, plutôt que bannir cette carte et voilà, ils ont décidé de tuer toutes les autres qui vont avec. Alors, est-ce qu'on peut attendre, est-ce qu'en BT12, ils ressortent du contre comme ça, dans d'autres couleurs? C'est possible, et ça expliquerait pourquoi ces cartes sont arrivées. Mais normalement, en général, on a la carte, puis le contre. Là c'est un peu violent. Donc, cette carte est sortie dans toutes les couleurs. Donc, on l'aura en bleu, j'ai oublié de mettre la verte. La verte, normalement, c'est Vegeta, de mémoire. Et la verte, c'est Vegeta Super Saiyan. C'est ça. Donc, on aura Vegeta, Ouais. et ensuite, on aura le Gohan Intello. Donc, Gohan Intello qui fait la même chose en noir. Donc ce qui est intéressant, c'est que la noire, on peut la jouer dans toutes les decks. Et ça veut dire que potentiellement dans son deck, on peut en avoir jusqu'à 8. Ce qui fait que c'est très fort. Si vraiment ça devient quelque chose d'omniprésent, ça se fera la télécouille. Concrètement, je pense pas qu'il y ait d'autres termes. Le contre qui détape se fait un peu victimiser. Moi, le truc qui me dérange le plus, c'est qu'elles ont toutes barrières. C'est ça. Du coup, ce qui nous amène sur la deuxième chose, c'est pourquoi ces cartes sont aussi fortes. Ouais. Contrer un archétype, c'est déjà fort en soi. Donc ici, on avait la chance de voir les contres diminuer en puissance. Là, on va voir un combo à 5000 qui est quasiment assuré, vu que barrière, c'est très dur à se débarrasser, et souvent... Et la pioche qui va avec. Exactement, Hugo. Du coup, c'est une carte qui restera sur le terrain. Et qui sera un combo à 5000 à n'importe quel moment de la partie quand on aura plus besoin et qui va bloquer le bleu. Donc au final, même si on joue la carte contre quelqu'un qui ne détape pas des énergies avec ses contres, ça restera fort. Oui, rien que piocher, c'est fort déjà pour un. Ouais. C'est ça. On a vu des anciennes cartes comme les Cell et les Goku GT qui jouaient pour 1, tu piochais et combo 10 000. Là, ça sera pour 1, c'est combo 5000, mais tu pioches quand même. Et ça a un autre intérêt. Du coup, c'est vraiment pas dégueulasse. En toute honnêteté, c'est des cartes qui, je trouve, filent très bien les decks qui se jouent en dessous de 50 cartes. Et si tu passes au-dessus de la limite des 50, c'est pas très grave en soi parce que ça te permet quand même de jouer avec. En fait, la carte, concrètement, elle te prendra pas de slot parce que tu pioches une carte quand tu la joues. C'est pas très grave. Elle te prend de l'énergie. Au final, faut le voir comme ça. Mais exactement. si tu joues un deck qui a quelques énergies de libre, tu sens de temps en temps qu'une petite carte à 1 ça te ferait pas de mal. Ça rentre parfaitement. Oui, Monarque, comme je suis pas un très grand joueur, je suis juste un juge. Je fais des decks un peu pourris et ça m'arrive de jouer en dessous de 50 cartes. Je suis de retour. Ah, salut Alex. Vous êtes nouveau, monsieur? Ça va? Ouais. J'ai vu de la lumière, je suis entré. Du coup, ouais, les Silver Bullets sont vraiment des cartes surpuissantes, tant par leur design, qui vient contrer une autre carte, que par celles-ci qui ont pioche barrière en plus. Elles n'auraient pas dû avoir barrière. En toute honnêteté, je pense vraiment que le mot barrière va poser souci dans l'équilibrage du bleu plus tard. Mais ça, le bleu prend vraiment trop cher là. Ouais. Alors, le bleu prend très cher, surtout Baby. Hein. Tout à l'heure, j'ai insisté sur Baby, et du coup, ça va t'obliger à jouer autrement. Donc, notamment avec le leader Starter Coup, par exemple. Invoker aussi prend cher. Enfin, Invoker, c'était beaucoup comptait beaucoup aussi sur Dimension Magique. Et là, parce que Baby, à la rigueur, il pouvait mettre Senzu et tout ça. Mais là, Invoker, il comptait vraiment sur la détape pour pouvoir jouer pendant le tour adverse. Alors, on parle d'une carte depuis tout à l'heure, je vais quand même vous l'afficher. Le problème, c'est qu'elle sera pas aussi jolie que les autres, parce que Bandai fait pas tout
très très bien. Donc dimension magique, c'est celle-là. Donc c'est notamment ce contrôle-là qui va prendre cher. Alors, pendant qu'on y mettait la barrière, c'est ça. En vrai, c'est exactement ça. C'est la même chose. C'est la même chose. Et du coup, oui, l'alternative, donc on avait le leader Baby, qui lui a pris sa balayette, hein, et là je pense qu'il va vraiment avoir du mal à s'en relever. Du coup on aura le petit Baby, qui lui va pas retrouver sa place dans ce format, je pense pas en tout cas. Il a déjà une place très grande. Alors, moi je suis team, alors c'est surtout qu'elle a pas unique, oui en plus, oui. En vrai, l'équilibrage de la Silver Bullet laisse vraiment à désirer. Ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Ils ont fait un peu leur truc sans trop réfléchir. Mais du coup, tu vois, tu auras toujours des cartes comme la SCR qui sont toujours très fortes, extrêmement puissantes. Et Baby prend cher. Et à côté, on va voir Goku qui, lui, va briller un peu plus. Alors, pour retrouver le leader Goku en tapant Goku, je vais avoir du mal. Mais je pense surtout que ça... Donc, au final, cette carte va avantager beaucoup plus Vegex. C'est ça. En noir, ouais. C'est-à-dire que t'as déjà les réponses pour certains contres qui te font Désolé. chier, comme Topo et... Ouais, et là en plus Donc ouais. C'est exactement la bonne carte. Du coup, le bleu va devoir passer à travers ce leader, je pense, actuellement. Donc en DB3, ça sera vraiment lui qui sera au-dessus des autres. Il vous permet de jouer une curve. Hugo joue ce leader, et il s'en sort à merveille avec. Forcément, il aura des difficultés contre Broly Rouge, qui reste très au-dessus de tous les decks actuels. C'est un peu compliqué, Broly Rouge. Je pense que c'est le meilleur leader bleu actuellement dans la méta. Avec peut-être SS3 de Reboot. Mais il lui manque un peu de pioche. Ouais, il y a aussi la version Power Rangers, mais c'est pas la version Power Rangers. Mais il y a plusieurs versions, c'est parce que le leader est trop fort et permet plein de versions. C'est ça. Et du coup, pendant nos phases de train, Hugo, avec son starter coup, nous explose, hein, qu'on se le dise, il nous dégoûte du jeu. On est tous passés sur Digimon, du coup. Mais du coup, ouais, le leader permet vraiment des gros tours, et il peut se permettre de prendre des risques et de se faire contre une mise en jeu et tout, parce que derrière, il va quand même avoir de l'énergie pour sa défense. Et ça, c'est assez extraordinaire. Alors, avec Baby Unisson T3, c'est pas mal quand même. Ouais. En fait, il y a les games où il y a Baby T3, et il y a les games où il les a T4. Donc là, il aura un peu plus de games, un peu plus de mal à défendre. Chris reste très mignon. Je veux pas que Hugo pleure en live. Mais du coup... C'est bizarre, Chris, je vois pas tes messages dans le chat. Ils sont filtrés. Du coup, Monarch, en me les vendant, en plus les cartes, t'auras du mal à le monter. Hein. Mais du coup, ouais, Hugo joue une version bleu-rouge avec couleur qui est vraiment très très forte. C'est ça. On la montrera après. Bon, du coup, on a passé beaucoup de temps sur les Silver Bullet. Ça déchaînait des torrents d'encre numérique sur Internet. Forcément, la carte détruit un deck qui vient de sortir. Ça fait jamais plaisir. De toute façon, chaque fois qu'il y a une Silver Bullet, les gens râlent quand même pas mal. Ouais. Alors à l'époque, il y avait Chronoa. Et... J'étais très content de Chronoa. Moi, ça a été l'inverse du râlage. Mais Chronoa est arrivé et après, finalement, ils ont banni. Shugesh, ils ont fini par bannir Shugesh, ça va un peu à rien. Et du coup, oui, les Silver Bullet, pour ceux qui jouent que à Dragon Ball, il faut savoir que ça existe dans tous les jeux. Surtout dans Magic. Hein. Magic fonctionnait beaucoup comme ça à un moment. Et d'où le terme Silver Bullet qui existe depuis un petit moment aussi. Hop. Du coup, le deuxième archétype qu'on va parler ce soir, ça sera sûrement les cartes skillless, qui ont eu un énorme up. Alors, comment tu considères le match-up face à Broly Swap? C'est compliqué. En fait, le problème qui se passe, c'est que Broly Swap, peu importe la sortie, enfin c'est assez stable dans la sortie qu'il va faire. Et moi, avec mon deck, je vais avoir besoin de beaucoup de conditions réunies pour arriver à supporter l'aggro. Et Chronoa, c'était pour toute la partie. C'est le pire en fait. Genre, idéalement, il me faudrait T2 Mekikabura CR et je tue T4. Mais ça, c'est dans les rêves les plus fous. Alors, je sais, mais entre l'idée de garder les cartes et ne pas avoir... Ok, remplir... Ouais, remplir ses poches, c'est bien. Hein. C'est cool.
Là, avec Hugo, on a complètement craqué. On s'est chopé les decks verts et potentiellement Broly Swap aussi. Ah, Vous avez vidé vos poches, quoi. pas C'est que de surtout poche, que mec. bleu est très cher pour pas grand chose au final. C'est vrai. Les cotes du bleu sont très élevées, plus qu'elles ne devraient l'être, à mon avis. Oui. Parce que Baby a été beaucoup hypé. Et au final, il est très boudé parce que c'est très dur à jouer. C'est pas une autoroute comme... bon, c'est méchant ce que je veux dire, mais comme Gotenks et Broly Swap, ou Vegex, hein, tout simplement. C'est des decks, quand ils sortent bien, l'erreur est permise. Dans Baby, l'erreur est beaucoup plus compliquée. Elle va être beaucoup plus punitive parce que ta gestion de l'énergie est très importante. Mais du coup, ouais, là, l'archétype skillless va justement renforcer ces decks qui sont un petit peu plus simples à jouer. Parce que pour peu d'énergie, on va pouvoir faire des trucs assez sympas. Donc Ouais, elle est l'idée, cool celle-là. c'est que ces cartes vont se jouer avec les 2 et 20 000. Donc des skillless qui sont très puissantes. 20 000, c'est très difficile à aller chercher sur une attaque. 15 000, ça va encore, mais 20 000, c'est facile à défendre et c'est dur à aller chercher. Donc souvent, ça sera des attaquants qui vont rester sur le board assez longtemps. Et juste à côté, on va voir ces cartes-là. Donc il y aura Great Saiyaman 2 en vert. Et on aura aussi, surtout, Sangoku, maître de Kinto-Un. Les deux vont très bien ensemble, C'est ça. d'ailleurs. Les cartes vont très bien ensemble parce qu'elles vont aller dans l'archétype vert-rouge qui est extrêmement cool et par exemple qui tourne très bien avec ce leader qui est juste là, Hit. Du coup, ouais, les cartes vous permettent pour une énergie concrètement d'aller chercher une Vanilla et de la jouer. Et pour Videl, encore mieux, c'est aussi de jouer Videl, ce qui est tout aussi incroyable. De cartes. C'est-à-dire que Videl, ouais, tu vas attaquer avec ta 20 000, tu vas payer une verte, tu vas récupérer ta 20 000, et tu vas avoir une 15 000 et une 20 000 qui proc C'est ça. turn. Imaginons. Avec une énergie, tu fais 3 attaques. C'est ça. Imaginons. C'est 3 énergies pour Salzeno, au passage. Alors, Selzeno, ça va être un autre débat par rapport à ce qu'il laisse. C'est surtout, comment il s'appelle, Freezer qui va permettre d'aller le chercher. Ouais, Vous doutez bien que les 5 énergies de Freezer sont un peu stupides. Mais du coup, là, concrètement, vous jouez Sangoku en combo. C'est son effet qui vous permettra d'aller chercher une skillless dans votre zone de dispersion ou dans votre deck et de la jouer. Et du coup, au tour d'après, vous avez déjà votre skillless qui setup la Great Saiyaman. Donc là, il faut sacrifier une skillless pour jouer Great Saiyaman. Et quand vous jouez Great Saiyaman, vous avez Great Saiyaman, donc 15 000 de base, et une Vanilla. Donc là, ça fait 5 énergies vertes sur le board. Comme il disait Hugo, c'est un très bon moteur pour aller chercher un Selzeno, par exemple. Du coup, ça peut arriver très vite. Donc faut vous méfier. En vrai de vrai, on a fait une game hier avec Hugo, avec ses cartes. Première fois que je joue le deck, j'ai fait un T2 tellement explosif, je génère tellement d'attaques, il m'a tellement battu, j'ai tellement le seum. Mais du coup, la carte est vraiment très forte, notamment Great Saiyaman. La Goku, c'est autre chose. On va dire que c'est un moteur dans le rouge-vert qui vous permet d'aller chercher vos Vanilla et du coup de très vite enchaîner. Puis ce qui est cool aussi, c'est qu'au final, même en sortant de l'idée du hit, c'est que la Goku, elle peut quand même rentrer dans toutes les couleurs. Parce que C'est ça ça. te demande une incolore pour combo, et même si tu veux la jouer, ça te demandera aussi une incolore, donc c'est vraiment cool. Ouais. Moi, j'ai tendance à préférer le Goku. Comme tu dis, c'est une très bonne défense qui te permet de, vu que l'air de rien, avoir des 20 000 sur le board, ça permet de clean le board adverse. Comme je disais, elles sont dures à aller chercher, et du coup, 20 000, c'est un bon combo pour aller taper les 15 Et 000. une bonne réponse aux nouvelles unissons qui ont 20 000 de base, quoi. Exactement. Qui sont quasiment impossibles à aller chercher. Hein. Qu'on se le dise, ils sont là, quoi. Alors, dommage que Leader Hit ait besoin d'attaquer un leader pour draw. Ouais, ça c'est le problème de tous les leaders attaquer leader pour draw. Alors, Hit s'en sort bien de ce côté-là, parce que Hit, il aime bien aller taper le leader en face. Ça, Il aime bien, mais Mais du coup, oui, t'aimes tu bien peux pas aller mettre chercher protège- un unisson, par exemple. quoi. C'est ça le problème. Mais c'est que sur la face non éveillée, je crois. Ouais, Que quand tu- il est éveillé, mais du coup, il faut aller chercher ton éveil aussi. Ouais, ouais. Donc, Ouais, ton y a pas early... grand-chose, je t'en avais. Ton early, tu as donné des cartes à ton adversaire pour en avoir un peu plus. Donc, est-ce que des fois, tu fais pas le sacrifice? Surtout qu'il tape à 15 000, donc t'auras pas de choix que de donner des PV. Ça reste un très bon leader quand même. Après, bon, là, c'est vraiment pour le cheese de jouer des Vanilla Alors, en permanence. Ouais, C'est cool de jouer des ça- vanillas en fait. C'est ça. Là, Hugo c'est le
problème des Vanilla, de skillless, tout ça, un peu le problème de Kitco à l'époque aussi, c'est tu te prends Topo, tu te prends un Dormant, tu te prends un Quinto, ça t'embête bien, il y a tout ce qui est clean de board, parce que ça coûte que 2 de mana les skillless, du coup ça prend très cher sous clean de board. Donc ça a pas mal de défauts, mais ça a aussi l'avantage de bien spread sur un tour complet. C'est ça. Et Très du rapidement. coup, t'as des finishes qui sont incroyables dans ce deck-là. Parce que notamment, avec le vert, t'as accès au vert qui est très très fort. Donc l'unisson Dark Broly, Selzeno, le Freezer contre une mise en jeu, Demigra unisson. Donc ton éveil, t'es quasiment sûr de l'avoir. Ça, c'est incroyable. Et à côté, t'auras aussi des cartes comme le rouge, donc tout ce qui sera topo. Donc tu peux vraiment osciller sur les cartes fortes des deux couleurs les plus fortes du moment. Et ça donnera un deck qui est assez cool. On verra tout de suite après. Et Ouais. oui, c'est un bon leader contre Broly BR. D'ailleurs, on peut tout de suite rebondir sur une des cartes rouge-verte les plus fortes de l'extension. Oh ouais, celle-là. Alors, Oh là là. celle-là, elle est un peu sous-cotée, elle est un peu passée sous les radars. Le truc, c'est qu'elle marche très bien avec tous vos freezers et tout que vous allez polluer le board, les petites cartes avec lesquelles vous pourrez plus forcément attaquer. Oups, excusez-moi, je fais n'importe quoi. Du coup, les petites cartes avec lesquelles vous ne pourrez plus forcément attaquer. Pour 2 énergies. Donc une rouge et une verte. C'est Vous le allez seul en- défaut, c'est que c'est C'est bicolore. Vous allez pouvoir invoquer Piccolo. Piccolo Junior vous dit double frappe de base, fuite d'énergie, donc ça classico. Hein. 16 000 de puissance, donc oblige un combo de la part de l'adversaire pour pouvoir défendre un leader par exemple. Et surtout, son alliance. Alors son alliance est un peu particulière parce qu'elle va avoir l'effet d'alliance classique. Piochez 2 cartes. Puis si le total de points de vie de votre adversaire est 3 ou plus, vous lui infligez un de dégâts quand vous déclenchez l'alliance. Donc si vous faites cette attaque quand l'adversaire a 3 PV, On peut le tuer. vous pouvez le tuer. Pour 2. Et surtout, piocher 2. Donc c'est un énorme finish, l'air de rien. Juste sa puissance de base est un peu basse, mais à 2 d'énergie, on va rester très cool. C'est logique quelque Après, part. à 2 d'énergie, elle se prend pas mal de trucs, genre des combos. Ouais, mais tout tu t'en ça. fous pour 2 d'énergie. Oui, 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 T'es oui, je content suis qu'elle d'accord. se prenne quelque En chose fait, au final. Oui. Oui et non, je suis d'accord avec toi qu'elle se prend absolument tout. Mais le truc qui est intéressant, c'est que bon, 16 000, du coup, elle est pas à hauteur des minus de 15 000 de la plupart des cartes rouges, l'air de rien. Oui. Et du coup, autre truc intéressant, c'est qu'en rouge-vert, tu pollues tellement le board que si tu joues bien autour des contres en face, il a déjà été claqué le contre qui t'empêche de contrer, Oui, oui. etc. Je suis d'accord. Oui. Et du coup, elle peut arriver en fin de tour et faire très très mal. Il suffit qu'il y ait un ou deux freezer et c'est plus une 16 000, hein, c'est une 46 000 de base. Yes. Plus toucher 2. Ouais, t'es obligé de mettre des cartes en inertie. C'est ça. Alliance, le concept, c'est de passer une carte en inertie, une de tes cartes de combat, et du coup, tu lui octroies la puissance des cartes que tu as passées. Voilà. Alliance, le mot-clé ce côté quoi. Alors, Alliance, le problème, c'est qu'il coûte, comme il disait José, il coûte 2. Donc, la plupart du temps, ça te coûtait de l'énergie de le faire. Et il a existé un archétype qui jouait. C'était un Gogeta Alliance, je crois, Alex. Il y avait Gogeta, il y avait le truc, Gohan, c'est que ça Camilla jouait- Familial. Ouais, ça jouait Liquir et Corinne, qui a une Ouais, DAR qui valait trois. de la DB2. Et en fait, elle coûte 3 si tu as une rouge et une verte sur le terrain. Et elle avait plus ou moins le même délire, c'est-à-dire qu'elle avait critique, elle piochait 2 et elle mettait moins 20 000, je crois, Deux à 2 cartes. créas sur le board. Et du coup, c'était une alliance qui était déjà très forte. Et du coup, avoir Piccolo Junior qui arrive en plus, en fait, Ah. c'est vraiment À part incroyable, Jugo. je trouve. Oui, c'est bon, il est revenu. Mais du coup, oui, là, la Piccolo, sous-côté. Gardez-les de côté si vous les avez, vendez-les pas forcément. Je pense vraiment que cette carte a un bel avenir. Ouais. Je la vois même maintenant, elle a un bel avenir C'est vrai. dans le présent. Mais s'il y a du support rouge-vert dans le futur, un peu aggro. Bah tiens, en elle parlant va de être support rouge-vert dans l'avenir, j'en connais un bon de support rouge-vert. Un peu aggro et un peu défensif. Super Ouais, transition. ça Bien joué, Hugo. va très bien avec. Et du coup, oui, cette carte Revol est très bien parce qu'elle coûte pas cher. Le super combo, je vais essayer de vous le trouver, n'a pas. Tiens, je vous laisse meubler 2 secondes, les mecs. On peut déjà la comparer au Broly Surge, le Broly Atis, qui valait 2 énergies, qui avait la condition d'avoir le terrain dans la dispersion. Lui coûte 1. C'est un bel avenir dans le présent très proche. Ouais. Ouais, un bel avenir dans le présent proche aujourd'hui.
Du coup, je pense vraiment que ces deux cartes-là vont très très bien ensemble parce que Carrément. potentiellement tu peux donner 20 000 de puissance à ton Piccolo. C'est Alors, c'est pas dégueulasse. Ah ouais, non, mais faut pas oublier que les super combos, le super combo Nappa, c'est justement, pas un comme auto non on plus. parlait, le super combo Nappa arrive sur le terrain après la combo, Oui. donc Tu peux ça recombo attaque après. l'alliance. T'es pas obligé de combo en Pas, fait. ouais, Tu peux oui, juste oui. Non, l'alliance, pour l'alliance, puis- ouais. Et puis voilà. Le Goku là qui est sorti en Arrival, c'est une fusion. C'est la fusion bâtarde entre Gogeta et Broly A6. Ouais, le C'est-à-dire Gogeta que t'as la promo. double frappe que le Broly A6 n'a pas, t'as les 20 000 que le Broly A6 n'a pas, et t'as je te dégage une carte en combo, en activation combat. Merci beaucoup Golden Earth pour le commentaire, ça fait super plaisir. Merci. Et du coup, ouais, Merci. on aura 2-3 annonces à vous faire, notamment avec Golden Earth par rapport à leur tournoi de samedi. On en parlera un petit peu après. Les copains. Alors, Je profite pour Bruno, vous dire. oui, oui et oui. Voilà. Alors, Tu verras la réponse. on a une version de Hit, c'est pas celle qui a gagné, qui a fait top 2 au PPG Miami. Ouais. C'est une version un peu plus budget, un peu plus aggro. En fait, on voulait partir d'une base moins complète pour pouvoir justement la développer et voir ce qu'on peut en faire. Parce que dans les deux versions que je te parle, ils n'utilisent pas Piccolo par exemple. Et on veut voir si le rajouter, ça va vraiment avoir un gros impact. Avec des pods, ouais. C'est ça. 4 pods. Ouais. Toujours les pods. Les pods avec pods, Nappa, c'est fort. incroyable. Avoir la Euh, draw que le super combo te donne pas, C'est ça. On aura le temps d'en parler tout à l'heure. C'est vrai. Mais du coup, là, vert rouge, incroyable. C'est mon petit call. Le support qui me manquait un peu à Broly Surge, etc. Là, il est sorti. Et il fallait pas grand chose. Hein. C'est vraiment Salut, deux Kenny. cartes dans l'extension qui vont tout booster. Clairement, ces deux cartes vont rendre la couleur beaucoup plus viable qu'avant. En Broly Surge, tu peux monter des trucs. Le C'est ça. Gohan de la BT7 qui burn, tu peux monter des trucs. Oui. Le Hit, meilleur exemple, qui est incroyable. Gohan leader. Gohan Sangoku, qui avec sa triple Ouais. strike et ces cartes-là, Tu verras. ça va être la folie, hein. Mais du coup, oui, c'est des très bonnes cartes. Je pense qu'elles méritaient qu'on s'attarde un petit peu dessus, parce qu'elles vont être, ça va faire partie de ces cartes Game Breaker d'ici peu, je pense. Ouais, on va les voir. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer? On peut partir sur l'archétype Bardock. Allez. Alors, l'archétype Bardock, c'est un petit peu particulier. J'en profitais pour vous faire ça, et Alors, Bardock, c'est cette carte, celle-là. cette carte individuellement, le Bardock A4, est très très forte. Oups, pardon, j'ai tout cassé. Faites comme si j'étais pro. J'ai perdu mes trucs. Ok, on doit meubler du coup. Oui, Euh, elle est cool. C'est-à-dire que son effet de piocher 2, se retaper à reroll pour 1, c'est super fort. Et le problème, c'est ce qui est autour. C'est là où je suis un peu moins fan. C'est ça. Alors, ici, ils ont sorti tout un archétype de Bardock. On en a eu plein. On en a eu à toutes les sauces, et surtout dès qu'ils jouent avec nos énergies. Le problème de ces cartes-là, c'est qu'elles vont pas apporter assez de push par rapport au risque qu'elles apportent et enfin leur finalité, quoi. c'est C'est exactement ça. ça la qualité. Ouais. Ici, il y a notamment une carte, donc c'est le Bardock Origine de la légende, donc Bardock Super Saiyan, un personnage très canon que tout le monde connaît. Hein. En tant que fan, ça me fait mal. Oui. Après, ça va, il est joli quand même. Il fait des cercles avec les mains, c'est cool. Ouais, il est sorti de Tenkaichi 3 et tout. Ouais, trop bien. Donc, ce Bardock est super méga fort. Il va faire tout le café. Il va vraiment faire tourner tout l'archétype. Il va rendre un leader qui était mort vivant. Du coup, on va pas se le cacher, hein, le leader Bardock Crew. You, vous avez rien vu. Et du coup, Ouais, il y a un Bardock. petit spoil. Ah, t'inquiète, je suis comme ça. J'aime bien teaser. Les bicolores sont juste ici. Donc ouais, ce Bardock va vous permettre d'avoir la pioche qui manquait au leader, d'avoir de la défense, et du coup aussi d'empêcher la fuite d'énergie. Donc un peu tout ce qu'on aime bien dans du bicolore. Elle repasse en mode action, donc tu peux aussi aller clean des trucs en face, tu peux aller taper l'unisson, tu peux vraiment tout faire. Surtout Ah, piocher c'est 2. le café. Surtout piocher 2. Et du coup, bah, la pioche qu'elle apporte au leader, ce que je disais un peu au début, mais tout ça, elle le fait pour une énergie bleue. Donc une énergie que tu pourras potentiellement faire retaper, etc. assez facilement.
et elle te nécessite juste de jouer un super combo. Donc tu auras le choix entre Zamasu, pardon, ou un hit qui te permet de faire la même chose. Ici, Le hit, un peu l'équivalent à Raditz en vert rouge, c'est ça. qui est gratuit, il me semble. Il est gratuit si t'as des énergies. Ouais, si t'as déjà un alors, bijoux. Ok, ouais. Donc ça sera ce hit-là. Si vous arrivez à mettre une énergie bicolore, ce qui est pas C'est pas facile le- dans le format, on va pas se le cacher. Ça peut être un peu risqué dans certains match-ups. C'est pas le bon hit, Game. C'est pas le bon? C'est un test, bien Non. joué. Ouais, niveau 4, je crois. Mais c'est parce qu'il est plus joli, celui-là. Lui, il est sympa en vrai. Hein. Celui-là, il est très sympa. Ouais. Hop, du coup, faites comme si j'étais pro, hein, ce qu'on disait il y a 2 secondes. Donc oui, ce hit-là permet de le jouer en combo gratuitement et de pouvoir faire venir les arrivols très facilement. En jaune-bleu, c'est vraiment pas l'archétype le plus compliqué à mettre en place ces trucs-là. En toute honnêteté, c'est pareil, l'impact du super combo Zamasu, Après, pardon. Monarque, pour 1, tu peux quand même combo le hit d'avant et ça marche, hein, si t'as une autre énergie. Reli 6, no hit. Ouais. Celui à 7 a trop de plastique de restriction. Yep, celui à 7 en plus, tu prends des risques. Hein. Il a pas de Alors, déflexion de Zamasu mémoire. est trop fort. Alors, Bon, tout le monde le connaît, je pense, Oui. mais... bon, ça, en bleu-jaune, surtout du côté jaune, on en parlera un petit peu après. En jaune, t'es obligé de jouer Zamasu parce que t'as pas assez de défense sinon. Et du coup, cette carte est incroyable en défense. Si tu ne joues pas autour, tu peux complètement détruire le tour de ton adversaire. Et du coup, par contre, et c'est là où elle va perdre un peu de son pic de puissance, une fois que ton adversaire sait jouer autour, sait ce qui va arriver, elle perd vraiment de son impact. Et c'est très dur de pas pouvoir piocher avec, c'est un peu dommage. Un conseil quand vous jouez contre des Shinron, n'importe quel leader jaune, il faut toujours jouer autour de ces Zamasu. Tout le temps. Chut. Pourquoi t'es méchant comme ça avec tes copains? Si vous jouez contre des Allez. leaders bleus, jouez autour de ça. Si vous jouez contre des leaders jaunes, laissez le jaune tranquille, s'il vous plaît. Il souffre déjà assez. Ouais, Les jeunes souffrent tout seuls. couleur de merde. Mais du coup, ouais, c'est un peu dommage. On a besoin d'un peu plus de trucs comme ça en jeune, typiquement. Mais du coup, Zamasu et Hit, qui sont des super combos, ouais, bon, sans jeu de mots, quoi, mais qui sont vraiment cool pour lancer ces archétypes, et notamment lancer le Bardock. Donc à côté, pour faire vivre l'archétype, je pense que Shield est sûrement le mieux, dans le sens où il va invoquer une 30 000 pour pas très cher, et bon, 30 000, c'est mieux que 20 000, hein, comme je disais tout à l'heure. Donc ça, une fois que c'est là, ça partira plus. Alors, bah oui, il faudrait permettre le choix de taper une carte adverse si nous... En Sinon, vrai, tu vas pas piocher. Ouais, c'est ça cool, rendrait ouais. plus en calme. vrai, ouais, ça rendrait le super combo incroyable en bleu, et bleu casserait le cul de tout le monde, hein, pour être honnête. Non, il faut une carte comme ça en jaune. Alors, Ouais, moi, oui. tu fais ça, Monarque, tu fais ça en jaune. Tu dis piocher 2 à la place de piocher 1. Je t'embauche tout de suite en tant que game designer. Et on va faire Make Yellow Great Again. Alex, jaune c'est mort pour le moment, arrête. Je vois pas de quoi tu parles. Savoir Qu'est-ce que que Alex, c'est vraiment triste que le jaune soit un peu plus faible que les autres couleurs en ce moment. Je sais pas si triste c'est le mot. Je pense qu'on est. Dépité, qu'on est sur un niveau au-dessus. dégoûté, somme sur 20. Je peux faire C'est ça ça, pendant somme une heure en sur vrai. Il est Mais- plus deck de ça que le Covid. Alors, on C'est fait, d'ailleurs pour ça qu'il n'y a pas on ma fait caméra. pas de blague sur ça, José. C'est. Mais oui, j'avoue que le jaune en ce moment, c'est vraiment la PLS. Alors, c'est faire qu'il soit plus faible actuellement. C'est ce que je me dis aussi. C'est par exemple le vert qui est très fort. Il a eu des très mauvaises périodes, le vert, et du coup, c'est normal qu'il soit un peu au-dessus. Et le jaune a été au-dessus 7 Longtemps, extensions d'affilée. Du coup, de la BT1 à la BT7, globalement. Ah, j'ai commencé en BT6. Chat. Et du coup, Alors ça, En BT5. c'est Alex qui a voulu absolument le faire pour qu'il vous présente son idée de base et ensuite c'est à vous de build le deck et de l'envoyer à Alex parce qu'il galère un peu. donc, N'hésitez pas à envoyer vos idées. ouais, je rebondis sur le fait qu'on dit que le jaune est un peu nul, etc. Là, actuellement, le meilleur support jaune, à notre goût en tout cas, c'est ces trucs-là en fait. C'est l'univers neuf, notamment Rassemblement, qui est une carte excellente. On s'attendait avec Bergamo voir un peu plus de support sur l'univers neuf. Il y avait une GFR, Ouais. pourquoi pas. Ouais, Que dalle. Quand il y a eu le teasing, On s'est pris un J'ai gros prié. nope.
Mais du coup... Personne t'a écouté. Si, moi j'ai écouté. Hein. Mec, mais- avec Alex, on s'envoyait des mots doux sur le jeune tous les soirs, genre, ouais, t'inquiète, l'annonce c'est Vous avez demain. essayé, mais aucun dieu n'a répondu. Mais du coup, on s'est pris un gros nope. Alors, ici, on aura l'univers 9 qui va vraiment aller compléter un peu soit cet archétype défense, soit ce côté offensif. Le problème, c'est qu'elle va pas le faire suffisamment fort. Donc Chapil sera une très 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 bonne carte de défense. On va pouvoir l'invoquer avec le -2 de Bergamo. Du coup, Bergamo, c'est un unisson jetable. Pourquoi ? Souvent, on voudra le jouer tôt dans la partie pour pouvoir défendre avec les contres de mise en jeu Vegeta. Et une fois qu'il aura fait son taf, faire le -2 pour invoquer un meilleur unisson qui a un peu plus d'impact. Notamment, on aura du Meki en late, on aura le Vegeta qui était dans les... C'était les expansion packs Les expansions, ouais, expansion 12 et 13, je pense. C'est ça. Du coup, qui sont des très bons unissons, surtout Vegeta en ce moment en jaune, qui on peut pas jouer sans. Ouais. Ça apporte beaucoup de défense. C'est ça. Et Gogeta qui permet le cycling, mais qui a une restriction sur tu dégages des cartes jaunes pour piocher, ce qui est un peu dommage en soi. Ça serait trop fort si tu pouvais juste dégager des cartes et que tu pouvais piocher. Mais... Comme tu fais pas de CH, je me dis que ça serait pas si fort. Mais du coup, il y a des decks qui pourraient en abuser et c'est ça qui fait qu'ils ont mis jaune. Et du coup, Univers 9, Rassemblement. Alors, cette carte passe souvent sous les radars. Mais il y a un truc incroyable sur cette carte. C'est qu'elle se joue autant en activation principale qu'en activation combat. Donc pendant le tour de l'adversaire, spécial dédicace Alex. Du coup, pendant... Ouais, au passage, pour que Alex ne savait, il l'a joué pendant, allez, un mois peut-être, un peu un plus mois et demi, même. Peut-être 2 mois. Il ne savait pas qu'il y avait l'activation combat. Voilà, on lui a appris. Lire les cartes, c'est surfait. Hein. Moi, taper 2, piocher 2, peu importe le moment. En vrai, moi, ce qui me rend ouf, c'est qu'il a réussi à toper au Card Market Series avec son deck jaune, alors qu'il joue pas en activation combat à l'univers 9. J'avais réussi à faire 3-0 au TDD et puis après me faire dépouiller sans faire l'activation combat. Oh là là là. Mais du coup, comme Monarch dit, c'est un terme qui est pas assez connu à Dragon Ball. Les joueurs Yugi et Magic connaissent peut-être un petit peu. Read the fucking card. Yes. Du coup, ouais, là, Univers 9 Rassemblement va vous permettre de jouer un Univers 9 de 2 ou moins si votre adversaire est full tap, mais du coup, surtout de piocher 2. Donc, c'est vraiment cycler ses énergies, etc. C'est vrai qu'en plus, en jeune, on a beaucoup d'énergie à cycler. Mais du coup, c'est un support qui est extrêmement puissant et il faut faire très attention au support de l'univers 9 qu'on va donner justement. D'ailleurs, qu'on se le dise, Bergamo et compagnie sont des cartes qui sont incroyables et il leur manque vraiment un chouïa pour devenir godlike. Et le jour où ça passe godlike, le deck lock sera un vrai deck qui existe. Pour l'instant, il n'y a pas encore ce support, donc c'est impossible. Autre support jeune qui est arrivé, on va avoir Slug. Alors Slug, il y a beaucoup de trucs à dire sur cette carte. On va peut-être parler de son petit frère qui l'invoque. On va commencer par le Envahisseur du Mal. Du coup ici on va avoir une carte à 1 qui pioche. Donc c'est des cartes comme on disait un peu plus tôt, qui sont pas boudées, qui sont cool. Toujours sympa d'avoir ça dans son deck. Et à côté on va avoir une activation principale qui est vraiment pas dégueulasse, notamment d'aller chercher un Slug de 3 ou moins dans votre main et de la jouer. Surtout que ce qui est cool avec cette carte, je rebondis là-dessus, c'est que tu peux, genre, contre du vert, tu peux timer, essayer de timer l'activation d'un contre ou contre autre chose qui sera pas touché par la barrière. C'est ça. Il n'y a pas de déflexion chez les... Il n'y a pas de déflexion chez les slugs, mais en fait... Par contre, il y a des barrières. Ouais, il y a Anguilla qui a pas barrière, mais qui a critique. Et il y a Slug qui, lui, a barrière. Et du coup, c'est... Du coup, comme c'est une activation principale, en fenêtre 1, vous pourrez profiter de ce côté-là pour avoir un peu la surprise, si l'adversaire se gourre un peu. Après, s'il est smart, selon le contrôle de mise en jeu, il le joue en fenêtre 2. Mais ça, c'est autre chose. Et du coup, ouais, ça nous amène à Slug. Slug va avoir une capacité qui est très particulière, et qui combo ultra méga bien avec les Silver Bullet. Alors, la Silver Bullet, Chichi, à barrière, ok ? Donc imaginons, vous l'avez joué en early. C'est fait. Une fois que vous allez invoquer votre Slug, il a lien 2, donc ça nécessite d'avoir 2 cartes de combat, au moins, pour activer son permanent. Ici, quand la carte est en mode inertie, l'adversaire ne peut pas ajouter de carte à sa main depuis son deck via des capacités autres que celles de son leader. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que toutes les cartes qu'ils font piocher ne le font plus piocher. C'est aussi simple que ça. Cher.
J'ai pas d'autres mots. La carte, quand elle est installée, comme elle a 20 000 de puissance, elle est là, elle a barrière, donc elle se fait pas kill. C'est pas si dur que ça à défendre. Après, le jaune fait que c'est dur à défendre. C'est bizarre à dire, mais c'est un peu la vérité vraie, les potes. C'est pas dur à défendre, mais un peu quand même. C'est ça. Du coup, là, il faudra vraiment prier à avoir vos amassus en main, etc., pour pouvoir dire d'annuler les tours adverses et on l'empêcher de faire du CA, concrètement. En vrai, c'est dommage parce que la carte est bien faite et il y a même l'activation principale pour aider. C'est ça. Ouais, pour aller chercher celui à 1 et tout, c'est vraiment cool. C'est dommage qu'il me manque ce petit truc en jaune, un bon contre qui refasse le Quinto d'avant ou quelque chose comme ça pour. Ouais, ou un compte de contre pas cher. Ouais, Pas de ring, dommage. où es-tu? Badring, tu me manques. Non, non, je réfléchissais à ta phrase. Non, 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 non. Badring me manque, moi. Du coup, oui, le truc qui est cool avec les slugs, c'est vraiment cette interaction avec les activations principales. Il y en a un qui joue l'autre et l'autre qui joue l'autre. Enfin, c'est bizarre comme phrase, mais c'est un peu ce Il y en qu'elle a un fait. qui joue soit l'un soit l'autre. C'est ça. Je pense Et que... du coup, à côté, après le lien 2, c'est pas. C'est celui. Plus de. Attends, pardon. Après le lien 2, c'est lui plus une autre battle, ça va. Oui, le lien 2, comme je disais, avec les Silver Bullets, c'est pas trop Surtout grave. avec la carte 1 qui l'invoque. Hein. Non, la carte 1 qui elle va l'invoque, en elle dégage. dispersion, ouais. Ah, elle dégage, ok. Ouais. Oh, c'était strong sinon. Dommage. Ici, Anguilla. Alors, bizarrement, Anguilla, c'est un personnage tout pourri. Hein. José, dis-nous ce que tu penses de Anguilla dans Dragon Ball. En quoi t'es que quoi? Je Voilà. connais pas. Non. Pourtant, les cartes qui sont à son effigie sont extrêmement puissantes. Notamment le Anguilla vert qu'il y avait à l'époque. Et du coup, celle-ci. Elles vont avoir un impact vraiment très fort quand vous allez pouvoir attaquer. Et du coup, par contre, elles vont nécessiter lien. Encore une fois, lien 2, c'est pas très grave. Avec Chichi, ça se tente. Le problème de ce Anguilla, c'est qu'il a rien pour le défendre lui. Il a 15 000 de puissance, donc ça se fait trade à peu près partout. Il coûte un peu cher. Vous pouvez l'invoquer moins cher avec le slug à 1. Mais du coup, il prendra son contrôle de mise en jeu des familles. Et vous allez perdre votre tour, malheureusement. Donc c'est une super méga bonne carte qui permet de passer des cartes en inertie chez l'adversaire. Elles vont pas pouvoir être repassées en inertie. En mode action. En mode action. Par contre, le seul truc, c'est que c'est pas vous qui choisissez, c'est votre adversaire. Après, il a pas beaucoup de choix. Le problème, c'est que c'est jaune, quoi. Ça, en vert, c'était insane. Je suis assez d'accord. En vrai, le support là aurait été vert. Le deck slug aurait été godlike. C'est ça. Ouais, je suis d'accord, José. C'est très compliqué à équilibrer. Ils ont préféré de passer du vert au jaune. Je peux comprendre le call, mais c'est vrai que c'est un peu dommage. Tu perds un peu la personnalité du slug, en fait. Le slug, c'était vert et tout. Mais... C'est ça. Du coup, ce qui peut nous amener à la prochaine carte, le support jaune, ça sera les deux contres. Donc ici, on va avoir frappe tyrannique. Frappe tyrannique... Alors, moi, je me suis fait un peu bait par le point virgule. Tiens, j'ai pas vu, ils ont bien respecté l'origine ou ils ont encore changé. Alors, origine... Armée de slug. Donc normalement c'était good. Je vois de quoi tu parles. Attendez, je vais vous mettre la nouvelle carte les mecs, je vous laisse en parler vite fait, je vais aller vérifier pour mon arc. Hop, du coup frappe tyrannique. Qu'est-ce que vous en pensez les mecs? Alors frappe tyrannique, c'est la pochette surprise qui contient au final du vide. La surprise c'est hey, tiens, de l'air. Du coup, c'est une carte qui est très très bien à jouer en early. Malheureusement, avec le ruling qui n'était pas très clair quand elle est sortie, on s'est tous dit waouh, trop bien! Moi, le premier, hein, je me suis dit trop bien, elle est moche, mais trop bien. Et en fait, maintenant, ça a été dit que la carte doit obligatoirement avoir un coût d'énergie de 3 pour que l'effet entier de frappe tyrannique se fasse. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a même plus de value en disant je vais payer 1, tant pis, ta carte n'est pas à déflexion ou ta carte n'est pas touchée par... parce que... Enfin, déflexion ça pourrait passer s'il y a 3. Mais ta carte n'est pas touchée par ça. Du coup je vais niquer ton unisson alors que en fait non. Du coup c'est la tristesse. Ouais, cette carte elle a vraiment
ascenseur émotionnel. Pour moi, les deux parties du texte étaient bien séparées aussi. J'ai revu ça avec avec mon très cher confrère Monarque et il m'a bien expliqué. T'en fais attention ta cam, Hugo. Point virgule, si vous voulez vraiment le traduire, ça sera virgule puis. Dites-vous ça à chaque fois, ça sera plus simple à lire. La langue française est une langue complexe. Et du coup, je me suis fait avoir un peu par ça. Du coup, on est passé d'une carte qui était très forte, qui donnait un peu plus de survie aux jeunes, à une carte qui est ok tiers. Mais- C'est pas nul. Il y a des match-ups où elle sera très strong. Contre Broly, je pense toujours que c'est très fort. Mais du coup, il y en a d'autres où ça servira plus à rien. Je suis entièrement d'accord avec toi, Kenny, sur Guimao, pour donner barrière aux 3 de Slug. Et du coup, oui, il faut savoir aussi qu'il y a... Bon, là on est à peu près à quasiment 3000 cartes, je crois, Dragon Ball. Non, moins, j'exagère. Je sais On plus. approche. Hein. Ça commence à faire un sacré paquet de cartes, et du coup, il y a des cartes d'anciennes extensions qui ont jamais vu le jour, ou qui ont très peu vu le jour, genre Guimao, comme il dit Kenny, qui vont vraiment sur une place un jour ou l'autre, parce que là, donner barrière... Merci, Nico. Si Gumayo était un peu joué à l'époque avec Storm, certaines personnes l'utilisaient pour défendre les Tout le monde te connaît, Ah. Kenny. Storm, quoi. Qui connaît pas KKDBS? Il y a un moment, faut rester cool. Tu ne connais pas tes mèmes sur Facebook, on va dire. T'as un post entier rien que pour toi. On est tous jaloux. Et du coup, ouais, autre contre qui arrivait avec, du coup, là c'est un contre d'attaque, le premier était un contre de mise en jeu, on va avoir la puissance du super habitant de Namek, beaucoup plus classe en anglais, Super Namekian Might. Faudra MP le gars qui s'occupe des noms français d'ailleurs à l'occasion, ça rentre presque plus sur la carte. Mais du coup, oui, ici, si votre leader est jeune, annulez l'attaque. Ok, ça commence plutôt bien. Vous pouvez choisir une carte de votre main et la défausser. Bon, ça c'est chiant. Là c'est tout de suite moins funky. Si vous faites ainsi, choisissez jusqu'à une carte de combat ou une unisson adverse et annulez ses capacités pour la durée du tour. Donc cette carte va vraiment avoir beaucoup d'impact dans des match-ups comme Broly qui vont avoir des tours très forts sur l'unisson. Il y aura aussi des match-ups comme le vert qui vont beaucoup dépendre de leurs unissons, etc. Donc ça va les obliger à jouer leur tour un peu différemment et ça pourra les limiter. Du coup, il y a pas mal de games, on s'est rendu compte en traînant entre nous, où on va pas attaquer sur le tour, on va vraiment vouloir privilégier l'effet des cartes, et il y a d'autres games où on va s'en taper complètement et on va rentrer dans le lore. C'est ça, Vegeta Unisson 2 est un bon exemple. Cette carte, je pense que le défausser 1 est un peu de trop pour qu'elle soit vraiment bien. Alors, elle était vraiment très forte, si tu as pas le défausser 1. Bah là, pour le coup, le défausser 1, dans certaines situations, en fait, c'est un... Je pense qu'il fait trop mal aux jaunes. Je suis d'accord. T'as pas assez de CA en jaune actuellement. En mono jaune en tout cas. Il y a des decks qui tiendront un peu plus de ce côté-là. Hop, ta cam elle a encore déco, Hugo. Je sais pas comment ça se fait. Bon, désolé Après, pour tous ces petits soucis. Tu peux me remplacer par Hugo, hein, moi je. Tu peux remplacer Hugo par moi. Sur cette scène. Jaloux. Nope. On verra après. Je te remettrai, t'inquiète, Alex. Je profite de la pause pour faire ça. Alors. Ouais, c'est ça, la défausse du Goku Ape, ça peut être une bonne value. Après, t'aimes bien aussi combo tes 5000, mais c'est vrai qu'il va manquer de vraies bonnes pioches impactantes en fait, ou d'étapes aussi, comme tu pourrais avoir avec du bleu-jaune. Et ouais, libérer du fléau. Alors, libérer du fléau, c'est cool, mais il y a un problème dans la libérer du fléau. Si je dis pas de bêtises, ça annule pas l'attaque. Non, mais tu négates les skills. Donc, et du coup, annuler l'attaque cool, dans ce format, c'est obligatoire en fait. Alors, 2950 cartes, nous annonce Monarch. Ça fait 2-3 choix de cartes. Et du coup, oui, libérer du fléau et Super Namekian Might sont des cartes vraiment très différentes. Dans leur conception, par contre, la finalité est la même, c'est qu'on veut blanc l'unisson adverse. On va pas se le cacher. Ou blanc un Gohan Reboot. Ouais, mais à côté, potentiel latent, t'as le choix de défausser ou pas, et t'annules un tour. Hein. C'est fort quand même, annuler un tour. Donne la même chose aux jeunes. S'il a plus besoin de payer son Quinto, yikes, le jeune devient très puissant. Et si le Quinto touchait les unissons. Oui.
Donc là, ouais, on va y venir tout de suite. Hein. On va passer aux unissons. Ouais, je pense qu'il reste encore quelques cartes, faudra que je recheck. Alors, Piccolo. Yes. Yes. Meilleur. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont branlé? Non, en vrai, ça va. Ah, C'est mec, pas dans, non plus dans Broly, trop fort. je suis pas sûr dans Broly. Hein. Bah, il y a un mais indicateur Broly, qui c'est dit fort que de base. Il y a un indicateur qui dit que c'est pas non plus très fort, c'est que des gens préfèrent jouer Kale. Alors, sur les listes qui ont remporté des tournois et qui ont très bien perf, Piccolo a vraiment pris le dessus. Et pour l'avoir vu en action, mec, Kale te renforce un tour. C'est un peu de l'overkill. En fait, Kale, ça va te renforcer un tour où t'étais déjà au-dessus. Piccolo te permet de revenir dans la game quand tu repasses un peu en dessous, parce que tu auras invoqué des chaînes. Ouais, Chris, on sait, tu nous avais dit. Ce qui est incroyable, c'est qu'il y a le tuto Ah. aussi. Là, on perd le tuto. Face à je veux faire mon -6 pour jouer 2 cartes. Quoi. Yep. Mais 2 cartes potentiellement hyper impactantes. Hein. Mais du En coup. fait, y a Après, des il y a le. Attendez, puissance. on chacun son tour. Vas-y, José. Ouais. Ouais, vas-y. Je disais qu'il y a le fait qu'elle baisse en même temps la puissance du leader pour toute la durée du tour, donc c'est pas mal aussi. Du coup, même tes petits trucs, genre les bas, les paragus ou autres, peuvent attaquer. Et du coup, ouais, là, il y a... Comment ça s'appelle? Eroguro qui vient de dire exactement pourquoi Piccolo est supérieur. C'est qu'en BO3, le Piccolo tue BMS. Et BMS, c'est vraiment une carte qui pénalise beaucoup Broly, à savoir quand est-ce que tu commences ou pas dans le, Salut, Sega. dans le match. Salut, Sega. Chris, Et salut. moi je trouve que le moins 15 000 est pas si impactant que ça. Parce qu'au final, C'est si vraiment le mec a pas de overkill carte en fait. moins 15 C'est ça. 000, ça fait rien quoi. Et là, plus je vois les matchs passer de Broly, plus on se rend compte que ça joue tempo, ça va chercher les coups critiques. Bon, c'est comme ça Et qu'il là, faut tu jouer. tues Hein. les bas en miroir aussi. Et du Ça, coup, tu oui. tues les bas, c'est ta planète M2 en fait. Ouais. Juste pas d'activation combat, mais c'est ta petite planète M2 qui est là avec un +1 très cool et un -6 qui est très cool parce que tu peux jouer plein de cartes qui ont été boudées parce que il y a des coups de 3 qui étaient chiants à payer. Genre j'ai vu une liste où il y avait un Goku, je sais plus quelle extension, un Goku à 3 gorilles qui était pas joué du tout. Genre j'ai jamais vu cette carte de jouer et j'ai vu une liste où il était dedans juste parce que c'est une carte qui rentre bien sur le -6. Il y a Pan qui fait un peu son retour, donner double frappe, c'est quand même cool, hein, surtout sur un leader qui peut avoir critique. C'est ça. Donc, Ça te permet de taker des cartes what the fuck. En fait, Alors, moi, des j'aime bien match-up. Pan, Ouais, Pan, c'est cool, vu que ça touche tout ton board. Hein, on va pas se cacher que tu joues Un quasiment. bloqueur, ça te met double frappe à ton leader, c'est incroyable. Puis, faut que je retrouve le Goku aussi, mais je crois qu'il était pas mal. pareil, il y a un truc que j'ai remarqué en regardant quelques streams, le Piccolo proc pendant le tour de votre adversaire s'il se prend un PV lui-même. Il y a rien qui dit que vous devez infliger un dégât. C'est par exemple, il joue BMS, il attaque avec, il prend un PV, vous gagnez un marqueur sur votre Piccolo. Ce qui fait que, en termes de... Comment ça s'appelle? De marqueur, elle sera toujours haute dans Broly. Après, ce qui est dommage, c'est que moi, c'est une carte que je vois pas forcément dans Broly. C'est une carte, j'aimerais bien, par rapport à son thème et tout, qu'elle soit dans un autre deck rouge. Mais elle trouvera sa place... Là où elle trouvera le mieux sa place, c'est Broly qui lui donne énormément de marqueurs. Ça se side et ça se met en game 2. Ça peut être un très bon side. Tu peux partir sur une game 1 avec Kale pour overkill et être sûr de passer si tu te dis que ton adversaire joue pas ou quoi BMS en main. Si tes adversaires vont pas le faire. Et du coup, en game 2, tu sors ça, le mec il... il est pas bien. Hein. En vrai, Kenny, je suis d'accord avec toi que le noir a été sous-coté. Alors, le noir, il a eu la meilleure carte de l'extension. Mais il a eu qu'une seule carte. C'est ça le problème. Ouais. Enfin, il a eu 2 cartes très bonnes. On va pas parler de la Silver Bullet qu'il a eu lui aussi, parce qu'au final, aucune couleur n'a été boudée là-dessus, ce qui est cool. Mais il a eu du coup des Migra SR, qui est incroyable, et il a eu une unisson Towa qui peut faire des trucs. Je suis d'accord aussi. Mais du coup, le noir a eu moins de support que d'autres couleurs, notamment le bleu. En vrai, il y a des cartes que j'ai passées, que je voulais montrer. Après, on va aussi jouer sur le temps, où on aimerait bien un peu jouer avec vous, faire des matchs et parler avec vous. BMS dégage en banlist. Alors BMS, j'ai peur qu'il soit touché par la banlist un jour ou l'autre. Il commence à être très impactant et je t'avoue le game... touche trop de cartes. C'est ça. Clairement. Et le noir reste fort, c'est clair. Hein. On a eu l'extension DB2 et puis la BT10 qui ont dit salut, on arrive dans la méta et on ne rebouge pas.
Parce que au final, Vejax continue de toper. Donc, heureusement, dans le sens qu'il n'ait pas été rendu encore plus fumé par une extension. Après, c'est vrai qu'il a eu que 12 cartes. Il a eu que 12 cartes dans la DB, je crois 12 ou peut-être un peu plus, mais il a eu genre moitié moins de cartes que les autres couleurs. Après, il faut pas se cacher que actuellement le noir a 2 decks tier 1, mec. Hein. Il a Vejax et il a aussi Dark Broly, ce qui est énorme. Du coup, salut Sephiroth. Salut Sephiroth, et du coup, Eroguro, je suis d'accord que là, de plus en plus, on est sur un jeu qui se tend sur des mécaniques un peu Yugi, donc des cartes qui font faire des effets qui vont te permettre de lancer des, entre guillemets, 10 000 guillemets même, des chaînes, et du coup, tu payes de moins en moins pour avoir de plus en plus. Et du coup, des cartes comme BMS stoppent ce truc-là, donc elles sont importantes dans le jeu. Moi, j'adore jouer en noir. Toi qui suis dans l'attente, bah écoute, on va passer directement au noir. Je pense que Piccolo... Alors, on va quand même parler un peu des autres GFR avant de passer au noir. Surtout, je pense qu'il y en a quelques autres qui méritent qu'on s'attarde un peu dessus. Slug. Slug est un unisson à 2, donc on va commencer par ça. Alors, il va m'embêter après. Mais du coup, ouais, Slug, un unisson pour 2. Les unissons à 2 sont ok tiers. Ça dérange jamais de payer 2 pour un unisson. Surtout quand ils sont puissants. Sauf en jaune. Sauf en jaune, oui. Oui, je suis d'accord. Il me semble avoir vu cet unisson jouer dans des decks Bulma. Alors, je pense que cet unisson va vraiment trouver sa place dans tout le rouge. À cause de son plus 1. Qui est vraiment pas dégueulasse là. Un contrôle barrière qui arrive si tôt dans la partie. Ça peut être que bon. Et ça combo très bien avec d'autres cartes, notamment chez Bulma, et c'est là où Hugo il a raison. C'est que vous allez pouvoir vraiment gérer le board adverse comme jamais. Et si t'as pas de board, pour passer Bulma, c'est quasiment impossible avec tous ces bloqueurs. Le moins 4 reste très sympa. Hein. Oui. Son moins 4 permettait d'être un super push pour le finish, et après, comme Joss Waggle nous explique si bien dans une de ses vidéos, Bulma aura tendance à être un deck qui restera derrière parce qu'il trouve sa place que dans certains match-ups où il va être très bon, et il y en a d'autres où il a automatiquement perdu. Ce qui fait que tu joues un peu au pile ou face au match-up, malheureusement, ton tournoi. Et du coup, en jouant avec ces deux trucs-là, Slug trouve très bien sa place dans certains decks contrôle rouge, dans des decks offensifs. 15 000 coups critiques, ça reste. Si ça aurait été un plus 2, la carte aurait été le meilleur unisson rouge. En plus 1, elle est bonne. Elle ne sera pas exceptionnelle. Je pense que Piccolo, Kale, Jiren, etc. trouveront encore d'excellentes places dans le format. Mais du coup, ici, on sera sur une très bonne carte. La suivante. Alors, ici, les gens sont très divisés sur... on va avoir plusieurs unissons qui vont avoir des trucs comme ça. Si je dis pas de bêtises, il y aura lui aussi. Ouais. On aura ensuite Cell et on aura... C'est sûr que j'ai vu les moins final dans les listes que j'ai vues. C'est ça. Alors, moi, je trouve tous ces unissons très 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 puissants. Parce qu'ils ont tous des effets qui sont exceptionnels, qui sont pas contrables, mais ils coûtent très cher. Alors, si on va sur lui, son effet est juste débile. Dans certains match-ups, notamment contre la défausse, etc., tu pourras très facilement faire son effet, piocher 4, 5, 6 cartes si le match est dur. Voilà, GG. Du coup, lui, c'est le seul qui est à peu près viable en l'état actuel. Les autres vont coûter un peu trop cher. Lui, par exemple, il va rien... il aura pas de plus sur sa carte, donc ça va être dur de le garder en vie. Et il faudra vraiment espérer avoir un deck qui tourne sur la mise en place pour mettre des marqueurs dessus. Et du coup, ça se fera sur 2 tours. Donc actuellement, c'est pas très fort. C'est fini le jeu où tu veux faire ton gameplay tranquillou sans prendre en compte les réponses de l'adversaire. Ça fait longtemps que les réponses de l'adversaire sont à prendre en compte. Depuis la BT1, t'as des CPL. Hein. Alors, fun fact, Hugo, tu jouais pas en BT1. La carte la moins jouée de BT1, c'était CBL, mec. C'était sûrement ce côté. Oui, clairement. Après, t'avais un archétype très aggro avec Vegeta bleu qui t'empêchait un peu de faire ce que tu voulais, mais... ici, oui. Là, c'est plus possible de jouer en faisant ce que tu veux. Du coup, par contre, cet unisson, comme Keke l'indique, ça rentre bien dans un deck Freezer Prison. Ce qui explique pourquoi je pense que la carte est forte. C'est que le jour
où il y aura un peu de buff pour les capacités, ou qui permettront de payer moins ou quoi, bah ces cartes-là seront broken. Toutes, en fait. Parce que leur effet est juste trop fort à chacune d'entre elles. Donc là, mettre un X dégâts, sachant que vous avez 8 PV, bah aïe. À côté, ça sera passé X cartes en inertie, aïe. Mais du coup, défausser X cartes, aïe. Et bon, là, encore une fois, il n'y a que celui de la pioche qui est viable actuellement. Du coup, les autres unissons auront un... Bon, on a plein d'unissons. Ça marche bien, c'est rigolo. Pour 12, I win. Alors, t'as jamais perdu au Virus, Hugo? Non. Je te le souhaite pas. Jamais. Pour ton amour pour toi, perdre au Virus, mec, c'est le seum. Mais du coup, oui, les GFR sont cool, mais on va vraiment avoir celle-ci qui va trouver une synergie qui est incroyable. Le Raditz qui trouvera une bonne place avec Starter Coup, qui va permettre de s'éveiller et tout, donc ça sera son meilleur timing. Après, vous préférez toujours jouer Baby. Baby qui est le meilleur unisson en bleu. Moi, je l'ai viré. Hein. Après, toi, tu préfères Gogeta, c'est pour ça. Ouais. Mais du coup, on aura Bergamo. Bergamo qui trouve une très bonne place aussi en jaune. Ça va manquer un peu de support. En fait, on aura... Vous voulez le remplacer parce que c'est un unisson early, mais il n'y a rien pour le remplacer. Donc c'est un peu ça le problème. Et du coup, en vert... En vert, en fait, le problème du vert, c'est qu'on a déjà des unissons qui sont incroyables. Donc là, concrètement, je pense que Hirudegarn est très bien, mais vous allez préférer jouer Demigra. C'est compliqué. Hein. C'est ça. Demigra qui a celle de ne pas la perdre, du coup de faire le freezer quand tu veux, et en plus t'éveiller. C'est juste trop fort en fait. C'est ça. Par rapport à des unissons comme celle-là qui va se faire gérer, et si elle se fait gérer, tu vas perdre du CA. Non, Bruno, il a viré Raditz. Baby, il le garde. Baby, c'est son T3 qui veut le plus. Mais du coup, oui, ici, Hirudegarn, nouveauté, c'est quand même important de le souligner, il a 2+, il a pas de moins. Et ça c'est cool. Donc là, on est vraiment sur un unisson qui est là pour pouvoir jouer des contres de mise en jeu et profiter un peu de ses effets, quoi. Après, elle peut pas attaquer si t'as pas assez de marqueurs, donc du coup, heureusement qu'elle a des plus. Parce sinon, elle a pas grand chose pour elle. Le Broly, bon, le Broly, il est slivé, il est dans mon deck, je sais pas encore trop quoi en penser, je sais pas. En vrai, Je sais pas. le moins 4 est sympa. Hein. Ouais, mais arriver à moins 4, c'est compliqué vu que... Une carte à 9000. Ouais. En fait, c'est cool. Là, le Broly, dans l'idée de... Je pense que tu parles de ton deck hit. Ce qui est cool, c'est que tu vas aller dégager une de tes skillless, piocher un, et tu vas jouer tes skillless via le leader. Donc, alors, final, clairement, c'est encore une fois, c'est un très bon unisson pour accompagner Demigra. Si t'as pas Demigra, t'es content d'avoir Broly. C'est ça qu'il faut te dire. Mais sinon, tu préféreras toujours Demigra. Demigra qui est... Oui, parce que là, imagine, tu fais T1, tu fais le +1, le mec va attaquer son leader, le bio Broly, et il va jouer une carte et tu pourras pas freezer. C'est ça. Ouais. Voilà. Enfin. Dans Freezer Starter, pour dégager un Zarbon ou des trucs du genre. Oui, c'est ça en fait. Tu peux virer tes... Non, aussi. Il parle de... T'as pas que Zarbon, t'as aussi Dodoria, enfin t'as plein de cartes qui cyclent comme ça avec Freezer Starter. Ouais. Du coup, il a une très bonne synergie dans Freezer Starter, effectivement. Donc ouais, je pense qu'on a fait le tour sur les GFR, on va pas s'attarder plus dessus, c'est des cartes assez classiques dans l'ensemble. On va parler entre autres du deck Hirudegarn, parce qu'il y a tout un archétype qui est arrivé là-dessus, et des cartes noires pour faire plaisir à Keke, et surtout pour moi, j'adore le Demigra. Hop, du coup, Hiru. Ouf. Alors, Hiru S6 complicado. Ils ont un peu craqué sur les chaînes d'Hiru, t'as beaucoup de solutions. Là, globalement, on vous a mis la nouvelle chaîne, celle qui nous intéresse le plus. C'est bizarre, Hiru, pour le coup. Alors, Hiru, il faut savoir, déjà, la première chose, c'est que ça joue avec deux types de leaders. Soit vous pouvez passer par le leader Hirudegarn, celui qui est sur l'infographie que vous voyez juste là. Soit vous pouvez passer sur le leader, un leader vert, n'importe lequel. Donc là, notamment, je pense à Revive Coup, qui est très fort.
Je vais essayer de vous le montrer ici. Goku... C'est Kaioken, de mémoire. Est-ce que je suis fort et je fais ça vite? Oui. Allez, impec. Du step up. Du coup, ouais, qui va pouvoir profiter de la capacité résurrection du... Tu veux le meilleur leader pour le play les Hirus. Bah, je pense vraiment que Revive Coup est vraiment pas dégueulasse, vu que ça donne accès aux cartes vertes, etc., qui sont très très fortes, et beaucoup de pioches en plus. Mais du coup, globalement, vous allez pouvoir piocher quand vous attaquez. Alors, le starter Broly, j'ai un problème avec. C'est que 6 cartes, des fois, c'est plus assez. Je suis d'accord que c'est très fort, mais 6 cartes, des fois, c'est plus assez. Surtout quand t'as un deck où tu joues dormante, et du coup tu te prends un all-in sur ton dormante où tu ne peux pas annuler l'attaque, t'as 6 cartes en main, bah t'es mort. Voilà. Je pense que c'est bien résumé. Après, Slug, c'est pareil, t'as pas d'étape d'énergie, et du coup, tu profites pas forcément. Faut mieux avoir 6 cartes en main que pas de cartes en main. Bah là, concrètement, avec les trucs de résurrection, etc., il y a moyen de recycler. Donc je me dis que Revive Coup est pas dégueu. Je suis d'accord que Starter Broly, ça a l'air vraiment cool. Ouais. Bah, ça fait un petit moment que les gens travaillent en souterrain, ce truc-là. Surtout que le leader permet de vomir ta main, oui, tu peux pod, et surtout tu peux kill toi-même tes chaînes encore plus. Non, quoique les Hirus permettent... Elles se kill toutes elles-mêmes ou pas toutes? T'as des effets qui mettent KO et je crois qu'il y a un truc qui proc avec ces trucs-là. Ouais, ça je sais, mais je savais pas si tous les Hirus peuvent s'auto-tuer. Je sais qu'il y en a une qui peut le faire. T'as l'unisson qui permet de tuer. Ok. L'unisson à 1. Et t'as le 6 qui peut s'auto-kill. Il me semble que c'est ça, ouais. Mais du coup, le truc qui est cool... Le truc qui est cool aussi, c'est que quand tu as combo pod, revive, mec, ta pioche elle est incroyable avec Revive Coup. Et du coup, tu te retrouves avec un leader vert qui a beaucoup de cartes en main, qui joue des chaînes qui sont faciles à mettre en place. Gotenks. Voilà. Mais du coup, oui, il y a vraiment un truc à faire. Après, autre truc qui est cool, je sais pas si vous avez vu l'activation principale de Goku Kaioken, et c'est aussi une des raisons principales pour laquelle il est là, c'est que si votre adversaire n'a pas un kill sur votre Hiru qui est là, tant qu'il l'a pas tué, il peut pas t'attaquer, quoi. Et ça fait la diff. Et au pire, s'il le tue... il faut qu'elle soit en inertie. Ouais, bah en fait, tu l'as pas son inertie, tu t'en fous du bloqueur, hein, elle est immortelle à ce moment-là. Et s'il la tue, bah tu la revive et là, t'auras ton bloqueur à ce moment-là. Ouais. Donc, elle arrive pas en inertie avec le revive? Je pense que revive, je mets en inertie. T'es sûr? Faudra rechecker, mais je pense que revive, je mets en inertie. Demander à Monarch s'il est encore là. Messire Monarch, peux-tu nous éclairer? Il me semble qu'elle arrive en mode action. Non, bah j'ai fumé du mauvais shit alors, les gars. Ok. Simple, efficace. En fait, tu rejoues la carte tout simplement. Donc ouais, Hiru, on va avoir une chaîne qui s'installe. On part d'un terrain. Donc ce terrain, faut savoir qu'il se tuto avec ça, de mémoire. Activé, voilà. Donc activé, il faut savoir que à Dragon Ball, on joue une carte de combat, on active un extra, ok? Donc quand vous voyez activé, ça veut dire, entre guillemets, jouer la carte extra. Donc ici, vous allez pouvoir activer le terrain avec Tapion. Pouf. Une fois que vous avez votre terrain, vous allez pouvoir aller chercher Minoshia. Minoshia va permettre d'aller chercher les jambes. Les jambes, le torse. Le torse, Hiru de Garn avec son gros gag. Et du coup, Hiru de Garn va chercher le Big Papa. Donc c'est vraiment la bleu-verte qui va vraiment faire tourner ce deck. Qui va vous permettre notamment de revive, etc. Et ensuite, dans des rares cas, vous pourrez aller sur le Hiru de Garn à 9 de la BT3, ou BT4, pardon. Et autre chaîne, vous pouvez passer directement par le Hiru de Garn promo à 7 pour invoquer le Hiru de Garn à 9. Et du coup, vous avez vraiment tout un archétype qui est très simple à sortir. Hein. C'est des cartes qui sont très synergiques. Faudra juste hard mulligan les moyens d'aller les chercher très tôt dans la partie. Et du coup, tout synergise avec Pod quasiment. Non? Si? Il me semble. Si.
Enfin bref, c'est un archétype qui est pas dégueulasse, qui est très défensif. Mais du coup, Dragon Ball a Ouais. un gros défaut, c'est que la défense vous fait pas gagner. Du coup, là, À l'heure actuelle. stagner, ça vous fera pas gagner, sachant qu'il y a des decks qui ne meurent même plus à la meule. Hashtag VGX, c'est très compliqué. Je pense que ça peut être marrant comme archétype, mais ce sera jamais tier 1 ni tier... Limite même pas tier 2. Peut-être pas avec le leader Iru en tout cas. Alors, À Je pense voir qu'il y a ce que les peut-être gens. méfiez-vous, il Avec Bonnie suffit, Starter, ça peut être bien. il suffit d'une SCR pour rendre un deck viable. Hein. Oui, une SCR ou une carte tuto incroyable ou. Bon, avec Je sais Iru pas. bleu, t'as la SR bleu, hein, qui est déjà très Oui. bien dans... Ou une sorcellerie aussi. Hein. N'oubliez pas qu'il y a des sorciers parmi nous, Harry. Mais genre, typiquement, juste cette carte-là, tu lui mets déflexion, et le bleu-vert est dans un autre monde. Hein. C'est vrai. Donc on n'est pas à l'abri d'une carte comme ça, qui sont des finishes vraiment insane. Très offensif, double frappe, coup critique. C'est pas dégueulasse, hein. Mhm. Mais c'est ça, Monarch, c'est à voir si du support il sort. Bon, du coup, on a fait Iru, on a fait Bardock, on a un peu parlé du rouge. Encore une fois, c'est volontaire, on passe à côté de plein de cartes. L'idée, c'est aussi de vous donner envie d'aller checker la DB3, vous faire un peu votre avis. Si on fait la review de chaque carte, carte par carte, ça nous prendra une éternité. Il y a des trucs... Bon, Alors, ça a bloqueur, ça peut pas attaquer les leaders. Enfin voilà, il n'y a pas trop d'intérêt de parler de ces cartes-là, je vous laisserai les checker vous-même. Ouais, et puis il y a eu pas mal de reviews, que ce soit françaises ou anglaises, sur, C'est ça, sur les il couleurs y a- en elles-mêmes avant la sortie. Il y a des avis qui sont super intéressants. Il me semble en plus la semaine dernière, il y a Top Deck Diffusion qui a fait un peu la review de toutes les cartes de l'extension. C'était très bien fait. Du coup, je pense que ça sera plus du Rodi. Là, c'est plus notre avis sur la méta, la place des decks. Donc, typiquement, Irudegarde, c'est fun. C'est fun, quoi. Jaune est vraiment en dessous, malheureusement. Jaune. Pardon. C'est pas grave, Hugo, on te pardonne vu que c'est une bonne chanson. Le bleu a eu un gros boost. On a oublié de parler d'une carte qui était très bien, mais le javelot est incroyable. Donc ça, faudra voir sa place dans le format. Mais un contre à 2 qui dit nope et qui annule une attaque, c'est pas immonde. Invoker qui n'est pas revenu grâce à ces deux nouvelles cartes support pour le moment. Alors, Invoker qui est très content Salut d'avoir Bruno, eu salut ça. José. Bruno en sang. Bruno qui est parti, du coup, il y en a marre de toi. Mais du coup, oui, on aura des cartes de support, etc. Bon, voilà. C'est des cartes qui sont plus spécifiques, qui vont pas faire vraiment bouger le jeu, je pense. Mais du coup, qui ont leur importance. Ce qui nous emmène sur la dernière couleur. Et du coup, ma carte préférée de l'extension. Demigra. Aïe, 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 aïe. Alors, Segador Luz. Je n'ai pas eu le nom encore. Alors, T0 Invoker grâce à cette carte. Je vois pas ce que J'ai t'entends pas- par T0. Comment tu Tier fais 0. tes- Ah bah oui, non, ça rend le deck tier 0, bah carrément. Ah oui. 3 petits points. Ironie. Ok, j'avais pas vu les 3. Ouais. Oui, non. on est d'accord que... Pour moi, tu disais qu'on pouvait avoir un invoqueur sur le terrain tour 0. Ouais, j'avais compris comme j'étais là. Attends, on a raté un truc, le mec, c'est si fort, Invoker. Ouais, bizarre. Non, Invoker, malheureusement, est toujours un très bon deck. Alors, Invoker, il a une passe un peu bizarre. José pourra en parler un peu plus. Mais du coup, tout le monde le boudait. Et j'ai vu plein de decks Invoker se vendre sur Internet. Et fun fact, Invoker, à ce moment-là, a torché tout le monde et arrêtait pas de win en tournoi ou topé. Ouais, Invoker, faut pas oublier que c'est un deck fatigant, quoi. C'est ça. Mais du coup, je sais pas en parler. bien joué, je pense que c'est des decks qui fonctionnent très bien. C'est juste que là, dans un format ultra méga aggro comme on a avec Broly et Vegex, t'es un peu dépendant de ta sortie en early. Et tu peux être le meilleur joueur du monde, poser ta bico, tu poses ta bico, quoi. Du coup, Invoker, malheureusement, est toujours un très bon deck. Ah, c'est ça, malheureusement. Je suis assez d'accord, c'est une mécanique qui est dégueulasse. Hein. T'aimes pas jouer contre Invoker. C'est trop T'as pas frustrant. joué contre Invoker à cause du Goku BT10 et
des catastrophiques blows, en fait. Il y a un moment, t'es à 6 PV, le mec il te dit hey, regarde, t'as rien pu faire, je t'ai fait moins 6 PV dans la gueule. T'es là en mode mec, tu joues Exodia, c'est la même chose. Le fun. Mais du coup, c'est un lapsus donc- révélateur, Monarch. J'ai dit ça sans faire exprès, mais je le pense. En fait, demande depuis du coup la BT1, depuis la CBL, d'avoir des réponses aux extras, de pouvoir jouer autour, autre que des contre de contre. Par exemple, si tu actives un extra, je piocherai ou des conneries du genre. Ouais, go thanks. Arrête, Guillaume, de parler du jaune de manière subliminale. Oui. Et du coup, Demigra. Alors, Demigra, c'est machine de guerre. Alors, c'est vrai que Bruno, il y a la mitraillette aussi. Mais du coup, la mitraillette, je trouve ça très fun, mais le deck invoqueur est sensible au contrôle de mise en jeu en ce moment. Ouais, la Demigra. Qu'est-ce que je peux dire sur cette carte? Qu'est-ce que vous avez branlé Bandai? T'aimes gagner avec x10. Ouais, c'est bien répondu. Ouais, je suis d'accord, hein, Bruno. x10, c'est pareil. Il y a très peu de couleurs qui peuvent se permettre de jouer autour de ça, à part le bleu, c'est difficile. Alors, pour 2 énergies, on va pas parler de son coût d'origine de 5, hein, mais pour 2 énergies, vous allez pouvoir l'invoquer soit en espace-temps, soit en espace-temps obscur. Ce qui veut dire que cette carte rentre dans tous les decks, que vous ayez un deck noir ou pas. Payer 2 pour un espace-temps, c'est un peu vénère, mais la carte vous permet de piocher, faire défausser l'adversaire, pire que ça, transférer dans la dimension parallèle, de mettre KO une carte. C'est déjà pas mal. C'est énorme. C'est déjà incroyable. Ça justifie son prix en ce moment. Et du coup, le fait que vous pouvez la jouer en espace-temps obscur, bah, ça va être un up à absolument tous les decks noirs jusqu'à la sortie d'une prochaine carte aussi forte que celle-là, en fait. Tiens, elle a 30 000 de puissance, ça irait bien dans un deck Broly, C'est je ça. crois. Hein. Ça rentre très bien dans Dark Broly. C'est d'ailleurs un must-have. Pardon, excusez-moi. C'est un must-have dans Dark Broly. C'est incroyable dans VGX. En side, il n'y a rien qui vous... Vous pouvez la jouer tous les tours, en fait. Dès que vous avez 2 énergies vacantes. La carte crée la surprise, en fait. Si t'as pas fait d'espace-temps dans VGX, tu vas avoir 5 cartes dans la drop, tu vas la faire arriver, le mec va dire « Oh !» Mais si tu l'as fait arriver T2, le gars, il va juste faire « Oh !» Dans tous les cas, tu vois. Ouais. Mais du coup, ça, vous allez faire ça dans le sens où vous n'allez pas toucher forcément votre Trunks qui invoque le Vegeta barrière, etc., etc. Mais du coup, ça vous donne plus de polyvalence, et la polyvalence, on aime bien dans Dragon Ball. Donc cette carte est extrêmement puissante, elle n'a pas été sous-cotée. Je pensais qu'elle allait être sous-cotée, j'allais en acheter 15. Non, elle a été directement tricotée aux États-Unis notamment. Mais du coup, meilleure carte noire depuis un très bon moment. Je la mets au même niveau que la puissance du leader VGX, personnellement. Peut-être que je m'enflamme un peu trop sur cette carte, mais je pense vraiment qu'elle est... Waouh. Ensuite, Towa. Alors, si vous en avez 4 à donner, je prends, car même elle est stylée, et je l'aime bien, et j'ai pas de sous. Donnez vos cartes à Monarch, les mecs, c'est important. Alors, Monarch, il y a 6 boosters qui sont partis aujourd'hui pour toi, donc tu vas te calmer. Tu les ça se trouve, il est dedans, en fait. Tu les as Ça, parce envoyés, que dedans, c'est ça. Hugo T'as envoyé le booster Oui, je les ai envoyés aujourd'hui. Ok, nice. Allez. Et si tu ouvres un Bergamo, fais-moi une petite photo quand même. Du coup, ouais, Towa, nouvelle unisson. Du coup, lui, c'est pas un GFR. Cette carte peut pas attaquer, sauf si elle a 2 marqueurs sur elle au minimum. Du coup, elle a 20 000 d'attaque. Waouh, c'est pas dégueu. Hein. Je vous enverrai une photo du tirage. Avec plaisir, on adore voir les ouvertures Avec pour le grand coup. plaisir. Alors, quand une carte de combat quitte la zone adverse... attendez. Oui, c'est ça. Quand une carte de combat quitte la zone de combat adverse via une capacité ou est mise KO, rajoutez un marqueur sur cette carte. Ça marche pendant votre tour et pendant le tour de l'adversaire. Encore une fois, c'est important de le rappeler. Et du coup, cette carte, elle peut gagner un marqueur par tour. C'est pas énorme. Mais du coup, l'idée, c'est vraiment de la jouer pour 2 et de pouvoir attaquer dès qu'elle arrive. Du coup, activation principale. Choisissez une carte de votre main, défaussez-la. Du coup, il y a marqué défausser, donc ça synergise avec tout ce qui vous dit vous défaussez une carte.
Choisissez jusqu'à une carte de combat adverse avec un coût d'énergie de 3 ou moins et transférez-la dans la zone de dimension parallèle de son propriétaire. Du coup, ce qui veut dire que quand cette carte est installée, vous avez un kill par tour pour les 3 ou moins. Incroyable. C'est une très bonne munition. Je suis d'accord avec ce que tu disais tout à l'heure, Alexandre. En noir, on a 2 cartes, c'est Towa et celle-ci. Le problème, Surtout qu'elle a 20 000. oui, c'est 20 000 pour aller le chercher, il faut aller le chercher. Bon, le petit moins, c'est qu'elle peut pas attaquer s'il y a 2 marqueurs ou moins. Mais Ça paraît logique pour pas être une 20 000 T1 quoi. En fait, ouais, c'est ça. comment je vois cette carte, c'est que vous jouez pour 2, vous faites son plus 0. Vous tuez un truc à 3 ou moins en face, et elle passe à 3. Et lui passez 3 attaques dessus pour la tuer à 20 000. L'adversaire, soit il va cracher toute sa main, soit elle va rester là. C'est pas dégueu au T1 aussi, hein. Ça te permet d'avoir plus de temps pour le une fois par tour proc et... Ah, quand tu commences, je pense que tu la joues pour 1. C'est un très bon start Ouais. parce que 20 000, le mec va devoir attaquer et combo. Et du coup, si son leader a pas de plus 5 000 ou quoi quand il attaque, il va devoir attaquer et combo. Ce qui est assez vénère. Mais du coup, oui, très Ça. bonne carte. Et alors, moins 4, qui nous rappellera la petite Towa espace-temps qui a fait des petits miracles en BT6 pendant le card market, à voler les Broly ou à voler des kits coups, C'est ça. et j'en passe. Je me- Et je me demande c'est quelle idée. Et Ouais. toi, je vais te retrouver, tu vas voir, Hugo. T'as de la chance que je suis bloqué chez moi là pour l'instant. je crois que tu sais où il habite en plus. Ouais, j'ai la flemme d'aller à Roubaix, c'est loin. Mais du coup, ici, le moins 4 est vraiment très fort parce que, comme on expliquait, ça va être une munition qui va être dure à aller chercher et dans certains decks un peu plus contrôlants noirs, donc notamment Leader Towa. Est-ce qu'il retrouve pas un peu sa place dans ce format? Achik, que je pense aussi. Tchak. Oui, bon, c'est dur à dire, Achiki, ouais, bref, Achik, qui a une très bonne place aussi dans ce format. Est-ce que ça gagne? Je saurais pas vous dire, mais du coup, notamment le deck Leader Towa aussi ou Dark Broly. Enfin bref, il y a pas mal d'archétypes qui peuvent vraiment jouer cette carte sans trop se Surtout soucier. il y a des Dark Broly qui jouaient pas trop d'unisson, je crois. Je crois qu'il n'y a pas d'unisson dans Dark Broly en ce moment. L'unisson Dark Broly est un peu boudé avec Armée des cartes. C'est ça. Il y a pas Du coup, en fait, il y a pas rentrer dans les d'unisson Dark noir. Broly, ça- Les unissons noirs sont très aggro pour la plupart, Ouais. donc là on a un unisson noir qui est défensif et qui a assez contrôle. Donc, bon, on a reperdu Hugo. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce qu'il y a une carte qui vous vient en tête sur laquelle on voulait qu'on s'arrête un petit peu On peut parler des arrivals, des successeurs qui sont sortis dans la DB3, mais je sais pas s'il y a grand chose à dire en fait. Bah, c'est ça en Moi, fait. dès que j'ai vu Anguilla d'annoncer, qui est la deuxième Anguilla du coup, ou le deuxième Anguilla, parce que j'ai appris grâce à cette extension que Anguilla était un homme et non une femme. J'étais un peu trop jeune quand j'ai vu Slug. Moi j'étais persuadé à cause des cheveux que c'était une femme très musclée, mais du coup, du coup non. Son lien 2 est cool, parce que tu négates quelque chose. C'est ça. Ça arrive assez vite, ça critique lui aussi. Et voilà, c'est cool. Après, l'autre. Ouais, c'est une carte en cool. fait, c'est cool, mais pas cool parce que ça te coûte une énergie sur des énergies que t'as déjà dû investir, tu vois. C'est ça. Ça- Donc, soit c'est de l'énergie que tu as investi pendant le tour adverse. Par exemple, tu joues bicolore, donc tu as pu mettre un Champa durant le tour adverse. Tu vas attaquer avec ton Champa, tu vas payer 1, tu vas faire venir Anguilla. Du coup, c'est cool parce que tu fais venir un truc après avoir joué pendant le tour adverse. Et ça, moi, c'est un truc que je kiffe dans le jaune ou même dans Dragon Ball à l'heure actuelle. C'est jouer un petit peu pendant le tour adverse, mettre mes trucs en place et voir s'il peut répondre pendant son tour pour l'obliger à cramer des énergies qui ne sont pas des énergies offensives. Ouais, mais le problème, c'est que tu peux pas et faire ça et défendre. Et je suis d'accord qu'il y a eu un moment où on pouvait plus ou moins le faire. Aujourd'hui, c'est très difficile contre des decks comme Broly. Encore une fois, C'est on vrai parle qu'il y a eu beaucoup de la Broly Gohan parce que... Qu'est-ce qu'il y a? Non, Chris a rebondi en disant qu'il y a aussi la Gohan verte SR, C'est ça. qui est une Gohan à 5, qui est pas dégueulasse. J'y viens tout de suite. On va juste finir avec le deuxième successeur. Donc, deuxième successeur, celui-ci, ça sera plus une optique de finish. Donc, l'idée, c'est vraiment d'aller push des PV avant d'invoquer le Cell Zeno. C'est comme ça que je le vois. Par contre, ils ont fait une grosse connerie de design. On a successeur et on a lien 3. Donc, je vous présente une connerie. Voilà. C'est ce Ouais, qu'il faut les pas successeurs faire. en lien, c'est. Ouais. C'est ce qu'il faut pas faire. Surtout successeur à 6. Oui. Donc ici on est sur une très mauvaise carte. Ça c'est la carte que vous voulez pas ouvrir quand vous ouvrez vos displays. Pour l'instant.
si un jour il y a un truc qui va vraiment flou pour pas grand chose pour Slug, on aura un truc, mais du coup là c'est pas ouf. Et encore je dis Ils Slug, ont essayé il y de a faire même un pas truc, hein. Ils ont sorti un MEDA, je crois, si je dis pas de Ouais, mais ça bêtises, coûte cher et c'est qui pourri. quand il... Ouais, mais lui, quand il dégage, il met des tokens, donc au final, le lien, t'arrives à le faire grâce à ça. Mais c'est vraiment dans l'optique de jouer vraiment l'archétype ensemble. Mais voilà, MEDA Matcha. Putain, Alors, j'étais loin. l'idée, ce qu'ils ont essayé de créer, c'est de jouer ça pour aller Jouer jouer ça via le slug à 1, ça, pour aller aller jouer là. pour aller jouer ça. C'est pas Voilà, ouf. donc c'est un monde où toutes les planètes sont alignées, C'est ça. et ça se passe jamais réellement comme ça. On se le Exactement. cache pas. Du coup, Chris soulignait, j'imagine que tu parles de cette Gohan là. Alors, ça, c'est vrai que j'avais préparé 2 cartes. Il n'y a pas que celle-là dont je voulais parler. Et que tu peux pas l'utiliser pour mettre Oui. Zeno, ouais. Donc les tokens, c'est pas ouf. D'ailleurs, les tokens, tu peux même pas les utiliser. Non, c'est juste pour le lien, tu peux même pas les utiliser pour le successeur. Alors, ici, Non, ouais, je parle justement pour le lien. Gohan, au même titre que Piccolo, le Piccolo rouge-vert, c'est la première carte dont on a parlé aujourd'hui, Sephiroth. Celle-ci. Ouais, on a commencé par ça parce qu'on pense que c'est une des meilleures cartes, hein, tout simplement. On est complètement d'accord. Du coup, Piccolo Daimao va très bien avec Gohan parce qu'ils ont des mots-clés qui sont très forts. Notamment déflexion. Alors, déflexion vous empêche d'être affecté par des contres de mise en jeu. Par l'effet des contres de mise en jeu, pas par les autos par contre. Et du coup, ça vous laisse libre place pour faire les effets en général. Alors, Gohan, quand vous jouez la carte, c'est ça. Quand vous jouez cette carte, vous allez pouvoir mettre KO une carte qui a barrière. C'est pas dégueulasse. Et du coup, retirer un marqueur sur un unisson. Le truc, c'est que si vous avez peu de PV, vous allez pouvoir payer cette carte 2 énergies. Et du coup, 2 énergies pour 25 double strike qui tue barrière et qui a déflexion, encore une fois. C'est vraiment cool. Et du coup, à côté, Piccolo. Alors, Piccolo, lui, il y aura déflexion et barrière. Donc lui, il est là, il est là. Donc payer 4 pour ça, c'est pas très grave dans le sens où il va pouvoir faire ce qu'il a à faire. Quand vous attaquez, vous prenez un PV, vous lui infligez un dégât. Du coup, l'idée, c'est un peu comme l'autre Piccolo. Si l'adversaire... Quand elle est annulée. Ouais. Quand elle est annulée, oui, pardon. Mais du coup, il y aura toujours ce côté... Il y aura ce côté burn qui est très fort, qui va vous permettre de jouer autour de l'agression en rouge. C'est ça. On a aussi les trois bonhommes là qui burn aussi, enfin qui arrivent sur des burns avec des skills qui sont cool niveau agression en rouge. Voilà, drum et cymbales et je sais plus la troisième partie de la batterie. Et ils auraient pu l'appeler tambour. Bref. Mais ouais, ces 3 cartes là sont aussi cool. Mais comme on a dit tout à l'heure, parler de toutes ces cartes là, ça nous prendrait des heures et des gens les ont déjà fait. Là, c'est vraiment pour interagir avec vous et voir ce que vous en pensez. Alors, ce qu'il faut retenir de la... habitué, là. Oui, là, il y a un programme, j'essaye de meubler, Hugo. Il est 20h30, donc on est tout pile à l'heure. Du coup, l'idée, c'est vraiment de... On a plein de cartes. Toutes ces cartes sont viables. Je sais même pas si José, il est là. Il parle. José, t'es pas mute par hasard? Si José est mute. Tu nous entends, José? Alors, j'ai vu José bouger, parler, mais je n'entends plus José. Est-ce que ça fait 1 heure qu'il essaie de parler qu'on l'a jamais entendu? Il y a peut-être moyen. Incroyable. Ça serait incroyable. Je sais que quand je suis parti, je suis parti, mais là je viens de voir sa bouche bouger, donc je me dis mince. Bref, l'ADB3 est l'un des vraiment... premiers joueurs muets de Dragon Ball. Il devait se dire, mais en fait il relève rien de ce que je dis en fait. Et du coup, oui, la DB3 est vraiment très bien. C'est la première DB qui a été designée dans le sens vraiment où elle se draft. Hein. On aura toutes ces synergies avec les skillless, etc. qui vont faire en sorte qu'on puisse jouer des decks viables. Ce qui est assez cool en soi. Donc, pour une fois, c'est un produit qu'on peut acheter en tant pour sa vraie utilisation. Là où les anciennes DB étaient vraiment pas incroyables. Le support que ça apporte, il y aura juste le Bardock qui a vraiment une condition de leader de mémoire. Ça, c'est complètement con.
On va pas se cacher que c'est pas ouf. Les bicolores, etc., qui avaient été très boudés. On a des bons extras. Tout est plus ou moins cool. C'est pas une mauvaise extension. Il n'y a pas de SCR, c'est un peu triste, mais en vrai, je n'avais aucun regret d'acheter autant de displays sur cette extension. Alors, se retient et on en reparlera plus tard. T'en retiens pas, Monarch. Tu peux y aller, on a besoin que tu parles, ça permet de communiquer avec le chat et tout, c'est cool. Mais du coup, oui, le côté draft est un peu sous-côté à Dragon Ball. On fait beaucoup de scellés. Le scellé et le draft sont deux trucs différents. Le draft, on va construire avec plus de choix. Et du coup, on va pouvoir empêcher les autres de construire, ce qui est aussi très fort. Leur deck, et là où le scellé, c'est un peu votre chance, vous, et votre capacité à monter un deck. Après, best timing pour une sortie d'extension vraiment axée sur la draft. Oui. C'est très bien de voir ses copains à distance. Alors tiens, je te passe le paquet. T'envoies une lettre. Tu continues le draft comme ça, tu sais. C'est du draft sur une semaine, en fait. C'est ça. En espérant que t'habites dans la même ville. Alors, de ce côté-là, je sais que Abyss, Bandai et tout, niveau communication, ils ont un peu du mal. Ils font beaucoup de trucs un peu maladroits, comme la dernière fois, le concours, c'est Shop ta carte. Shop tes cartes, je sais plus trop le hashtag. Qui sont mal vus, mais en soi, faut aussi prendre ça que c'est gratuit. Entre guillemets, il faut acheter ces cartes, mais dans tous les cas, vous allez les acheter. Et que c'est un plus. C'est devenu gratuit, en fait. Et oui, ça a été revu. On a eu de la chance, vraiment, l'année 2020, vu comment elle est dégueulasse, que tout ce qui a été dit sur Dragon Ball a été écouté quasiment. Le seul truc qui nous manque, c'est le foil aléatoire qu'on a perdu. Mais à côté, on a regagné le foil doré qu'on avait demandé. Au diable les paillettes, plus de poissons prophètes, enfin que du bon sur Dragon Ball cette année. Il y a quand même eu un CDF qui avait été organisé, malgré le contexte, ils ont un peu forcé. Mais c'est pour la commune qu'ils ont forcé, vu que c'est pas eux qui ont demandé à faire le CDF, hein. Vous vous doutez bien. Et du coup, on est sur une année Dragon Ball qui était vraiment très bien, mais le Covid a un peu mis des bâtons dans les roues, si je peux me permettre l'expression. Je sais pas pourquoi je pourrais pas me permettre l'expression en même temps. Mais du coup, le jeu, je pense qu'il avance vraiment dans la bonne direction. Alors, dernier point, pitié, moins de SR. Je suis d'accord que là on est un peu sur la course, toujours plus de cartes, toujours plus de SR. Les SR c'est pas ouf. C'est pour ça que c'est les rares non-foil. C'est vrai que les rares non-foil. On n'a pas de rares non-foil, Chris. Alors les rares sont pas aussi foil que les rares américaines, enfin anglaises. C'est-à-dire que les rares anglaises sont beaucoup plus brillantes. Après, personnellement, je préfère avoir des cartes un peu plus différentes. Par exemple, nous, on a nos rares full art foil sur les BT en ce moment. Là où les États-Unis, c'est juste du no. C'est ça. Eux, ils ont pas les full art à chaque fois. Il faut savoir qu'ils ont des rares vraiment dégueulasses. Donc de ce côté-là, on est avantagé. En vérité, on est vraiment avantagé. Il y a juste les DB, je sais pas pourquoi. Les raretés sont un peu différentes et tout. Je sais pas trop à quoi ils jouent. Et on a eu le droit à ces super paillettes aussi. Ça... Nope. Ça, on n'en veut plus. Et je suis vraiment d'accord avec... Oui, parce que les paillettes, elles ont dégueulassé plein de cartes qui auraient pu être hyper cool. Alors, genre le Goku Ape, qui était cool pour Bladron 2. Bah, moi, on peut en parler vite fait. Mais genre là, ici, si on devait leur faire un défaut, c'est que la qualité d'impression était censée upgrade quand on est passé en Made in Japan. Sur les DB, ça a toujours été en dessous. T'as pas ouvert de DB1 et de DB2, si je dis pas de bêtises. Mais je trouve que niveau qualité de la carte, on est J'en ai ouvert pas mal, mec. Je vous ai donné toutes mes cartes à l'époque, je sais pas si tu te souviens. Ah oui, si, de la DB1. Oui, mais du coup, ici, je pense pas qu'on verra. J'ai pas assez de lumière de ce côté-là. Mais on a des défauts d'impression sur le foil des nouvelles cartes, en fait. Tout simplement. On aura des traits sur là où le foil vient se recoller, il me semble. Et du coup, ça arrive sur les SR, sur les rares, ça arrive sur un peu toutes les cartes. Donc ça, il n'y a pas eu de vrai relief aussi sur les SR. Oui, ça c'est un peu dommage. Donc bon, c'est s'il faut trouver des défauts, hein. Mais globalement, ce qu'il faut retirer, c'est que le jeu avance dans le bon sens. Moi, je suis assez satisfait. J'ai eu une grosse démotivation en tant que joueur. J'avais complètement arrêté. J'ai pas arrêté en tant que juge, vu que j'aime vraiment beaucoup ce côté-là, interagir avec la communauté. Mais là, je reprends beaucoup de plaisir à jouer parce que je trouve mes cartes jolies. Les cartes ont une vraie rigidité et tout, ça c'est cool.
Il faut dire aussi que l'Unisson a rajouté un réel intérêt au jeu en supplémentaire. C'est ça, l'unisson qui vient vraiment changer un peu le format. Hein. On joue plus du tout pareil qu'avant. Mais du coup, C'est ça. j'ai vraiment cette impression. Alors je sais pas si c'est Pauline qui est super motivée, qui essaye de faire avancer les choses en France, ou si c'est un peu le mélange de Bandai, Abyss, etc. La société secrète des TCG. Mais ça va dans le bon sens. Donc c'est important de dire quand ça va. C'est cool de râler. Hashtag français. Mais c'est cool aussi de dire quand c'est bien.